Ça tourne, hein. Mais je sais. Je l'ai bien joué. Oui. On se fait un petit barbecue coréen. Pas d'argent, mais... T'as jamais d'argent, toi, hein. Tu veux te faire un petit billet? Vas-y. La lâche pas cette vanne. Les amis, pantalon de travail. Je suis un vrai travailleur, de plus en plus. Il est tellement trop petit, ton Ouais, pantalon. il est trop petit, je le sais. Quand je l'ai mis, j'ai dit mais quel connard, pourquoi j'ai pris cette taille, tu vois? Et j'ai dit bah c'est un prétexte. C'est un prétexte pour grossir encore plus, davantage. Tu pourras me faire rouler comme un tonneau. Tu vois, Louis, je suis très motivé quand même. Hein. J'ai là que des arbres. J'ai mis ma combinaison spéciale parce que je trouve ça bien plus pratique quand je suis dans l'arbre en soi. Mais je suis très impliqué, très impliqué dans la rénovation de mon jardin. Pour ça que tu vois, j'ai ma tronçonneuse, ça se passe super bien. Et c'est génial! C'est génial ce que tu viens de faire! C'est une trouvaille. Je t'ai même pas touché. Une petite opération commerciale, il y en a de temps en temps sur la chaîne. Ça nous permet de survivre, de vivre. Et maintenant, non, j'ai déjà fait ça. Shox, qui m'ont envoyé 2 paires d'écouteurs et la petite frivolité, la petite inattendisation, c'est que celles-ci, je les avais déjà. Et on me les a volées. C'est une bombe pour aller nager parce que t'écoutes la musique sous l'eau, c'est super. Très bonne qualité, conduction osseuse. Tu mets des bouchons, t'entends très bien, tu mets très bas le volume, t'as pas besoin de mettre fort. Shox, ça m'a choqué. On a tendance à se dire oui, les écouteurs intra-auriculaires, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux pour la réduction de bruit, etc. Déjà, les intra-auriculaires, c'est mauvais pour les tympans parce qu'on a tendance à mettre très fort et c'est hyper dangereux. Je suis très bien placé pour vous le dire. Également, il y a un côté crasse. L'intra-auriculaire, c'est dégueulasse. C'est plein de cire d'oreille. On enlève notre truc comme ça et on fait une petite bougie avec, en famille. Avec ça, il n'y a aucun problème, tu les mets là. Il y a un ajustement en titane qui fait que ça reste vraiment en place pour le sport. Avec celui-là, t'es peinard. Alors, tu vois, t'as l'oreille libre et ça, c'est un vrai confort. T'as la sensation que t'as du son qui est un peu autour de toi. Tu vois, c'est pas agressif sur le tympan. Moi, ça va être super pratique pour le sport, pour la marche et surtout pour le jardinage. Quand je fais du jardinage bruyant, je mets un casque de chantard. On dit chantard ? Oui. Chante. Mais sinon, le reste du temps, quand je fais les lagages, du ratissage, c'est de la qualité allemande, on connaît la qualité allemande, c'est certifié, conforme. Je sais pas. Et ça dit là sécurité. T'entends les bruits autour de toi. On a tendance à écouter la musique en voiture, en moto, avec des écouteurs. C'est pas bon. Avec ça, t'entends tout ce qui se passe autour et t'as pas besoin de te polluer avec un truc qui t'enferme dans une bulle. Bien sûr, j'ai une petite réduction avec mon code, profitez-en. N'hésitez pas si vous avez besoin de nouveaux écouteurs pour la piscine, pour le sport. Moi, ça me permettrait de retravailler avec eux si jamais ça se passe bien avec cette première OP et ce serait quand même très cool pour moi. Merci à Shox, merci beaucoup. On les a chouravé et j'avais fait ce choix-là avant même qu'on m'en parle. J'ai dit ok, c'est les meilleurs. J'ai regardé sur internet, il n'y avait pas mieux pour la piscine, pour le sport. Merci à vous. C'est ça qui est cool avec des bottes de pluie, c'est que t'en as rien à foutre qu'il se soit plein de chiasses. C'est uniquement pour aller dehors ou pour latter la gueule à Louis. Voilà. Je suis un vrai travailleur, hein. T'as vu? Ouais. Je t'impressionne? Bien sûr. De jour en jour. On a un projet de ouf avec Louis, je vous en parlais dans la vidéo. Incroyable. Mais c'était la consécration logique de toutes ces années d'amitié et de martyrisation. Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est simple. Je prépare mon coin potager. Alors, on m'a fait savoir qu'il fallait élaguer les arbres dans tous les cas. D'ailleurs, mon voisin, c'est ce qu'il est en train de faire. Parce qu'en hiver, c'est quoi? Il faut qu'il cicatrise son cul, c'est ça? Non, dis Ouais. pas ce que je dis, j'en Ok, sais rien. tu vois, tu fais ton Dimitri avec moi, mais J'ai dit peut-être, mec, j'ai pas dit que très j'avais bien. raison. S'il y a un élagueur dans mes contacts, il y en a forcément 10 millions. Si vous êtes chaud, tous ensemble, venez à la maison, on se fait un petit délire élagage, on se fait un trip de ouf pour une prochaine vidéo parce que je pense qu'il y a du taf. Pour l'hiver, il faut lui faire une petite fraîcheur là. Vous voyez là, j'ai délimité un peu le potager. Ça va se passer ici. Petit, pas besoin de... Moins 30 décibels, magnifique, génial. J'entends plus rien à foutre. Alors, tu vois, je vais le délimiter ainsi. Attends. Ah, je parle vraiment fort là? Bah oui, du coup. Mais non! Sérieux mec? Oui. J'entends rien moi de ce que je dis. Hop! Là. Oh! Hey! Ah c'est balèze quand même. Ah ouais! Pas autant alors. Voilà, c'est mieux. Ça va tout boucher sinon. Attends, mais Monsieur Pompon, il est où? Ah, il est pas là, il est pas là. S'il y a, gratuitement bien sûr, des donneurs de cabanes, il y a forcément dans mes contacts environ 1 millier de personnes qui donnent des cabanes. Pour ranger tout mon beau matos, comme ça je me fais une belle cabane en bois, tu pourras dormir dedans Louis sans problème. Comme ça je range tout mon petit matos, parce que là il est dehors, il est à l'abri mais à moitié à l'abri. Une OP cabane, tout simplement. Je me fais un petit coin potager ici, donc là, ouais. C'est le moment de faire ça, putain. Reçu 5 sur 5. Je transmets les commissions rogatoires, oui. Acquis de droit, bien sûr. Ta gueule, putain. Vrai travailleur. Il est antipathique, lui, hein. Il est antipathique, non? Pourquoi? Il est chiant. Si je fais partir ma petite allée, là, d'ici comme ça... Ouais, mais tu vas mettre quoi, là? Alors, je vais retourner la terre, un petit peu. Je vais mettre des contours, tu vois, comme ça, arrondis, qui va tout là-bas. Et je vais mettre du gravier. Ou des cailloux. Je vais les acheter. Des graviers ou des cailloux. C'est la même chose, hein. On va mettre des rochers.
Oui. On va dérocher. Ça va faire une belle allée, ça va être blanc en plus, ça va être très très joli. C'est le premier jour d'été là, depuis 1 an et demi. Il pleut non-stop, c'est insupportable. Et à chaque fois j'ai envie de bosser, j'ai envie de faire mes trucs dans le jardin, je ne peux rien faire à cause de la pluie. Là, je peux travailler aujourd'hui, c'est le seul jour où il pleut pas. T'as un truc à dire? Ouais. Dis-le. Je te suce de ouf. C'est simple, je dois retourner à terre, il me faudrait du carton. C'est dommage, j'ai pas de carton. Ça, c'est du carton avec de l'encre et tout, c'est très mauvais. Il me faudrait que du carton comme ça, à foutre. Bah tiens, je vais garder ça sur la terre. Faut que je me fasse un petit stock parce que je vais le poser dessus et je vais foutre mon broyat dessus ensuite. Oh bah tiens, j'en ai un peu là. C'est pas mal ce petit truc, un petit engin de merde. Ah, j'ai pas pu bien le nettoyer. Laisse-moi sortir mes armes de poing. Putain, t'as rien dit sur mon physique, ça veut dire qu'il s'est rien passé de spécial. Mais si. Ah. Mais je me rends pas compte, je te vois tout le temps. C'est vrai qu'on couche ensemble. Ouais, il me faudrait une petite cabane stylée là. OP cabane, les amis, je rachète tout. Vrai travailleur, moi, je suis un vrai petit travailleur. Batterie électrique, super pratique. Tu vois, même ça, ce bruit-là, c'est pas agressif de ouf, mais c'est bien d'avoir une protection. Ça sert à rien de s'imposer ça dans les oreilles quand tu travailles. Hop, regarde ça. Tu t'es amélioré en bricolage. Tu trouves? Il y a 2 ans, t'aurais pris un marteau. Ah, t'as remarqué? Ouais. J'ai pris les deux. Je Ouais. compte te martyriser de toutes les façons possibles. Quoi? Non, le jette pas, mec, s'il te plaît. Je peux, Tu m'as déjà ouvert le doigt. en me disant bien, mec. Vas-y. Ah non. Ça va. Ça, c'est le problème quand tu laisses ta terre à l'abandon comme ça totalement. T'accumules tellement de mauvaises herbes, d'herbes, et de branches, tout ça, donc ça s'enraye très vite. Si j'entretenais, ça serait pas pareil. Maintenant que j'ai fini mes travaux chez moi et que je peux m'occuper de ça, ça va être différent, quoi. Je peux vraiment m'impliquer là-dedans. Et de toute façon, je suis en train de vieillir. 35 ans, j'ai naturellement envie de faire ça. Avant, quand j'étais petit, je comprenais pas la passion des gens pour aller à Leroy Merlin, ce genre de trucs. Qu'est-ce que tu vas branler là-bas, c'est nul. Mais en fait, quand tu vieillis, naturellement, tu es attiré par ces choses-là qui sont plus paisibles, agréables et constructives et naturelles surtout. Vraiment extrêmement naturelles. Cultiver sa terre, c'est la base même des chasseurs-cueilleurs de l'humanité, quoi. Là, je le fais à l'échelle 0,0001 sur 10. Mais si je suis capable de faire ça, je serais capable de faire 10 fois mieux. Et ça va rejoindre notre petit projet avec mon petit Louis. On a un projet avec Louis. Comme j'y connais rien, bah j'apprends. Donc là, j'ai fait de la merde, ça fait un nœud. Mais c'est pas grave, je vais apprendre. C'est comme ça qu'on apprend, quoi. Qu'est-ce que tu. Pardon. Ça tape. T'as vu le mec de Friends, il est mort? Oui. Ça meurt, hein. Oui. Ah, ça meurt de ouf, les gens, hein. Putain. Ça sert à rien de taper au milieu. Hein. Ta gueule. Je vais te taper au milieu, tu vas voir, ça sert à rien. Bon. Oh! Là. Ah ouais, ça sert à rien? Moi, je trouve que ça sert à plein de choses, tu vois. C'est pas très droit, ça. T'aurais pu me le dire. Ça tape. C'est pas mal, ça tape. Ça tape. Non, c'est bien. Ça n'a jamais été droit, ces trucs-là, mec. Hein. Tu vois à quel point la protection, elle est nécessaire, là? Necessary. Tu ratisses tout ça. Tu commences à avoir un truc bien. Oh, je te raconte pas comment je vais sécher. Ah bah tiens, si, je vais te le raconter. Je vais sécher. Je le sais qu'aux yeux des véritables fermiers, là je passe pour un guignol, mais vous verrez dans 1 ou 2 ans, je connaîtrai tout. Je serai capable de tout faire. Mais j'ai besoin d'apprendre de mes erreurs. Putain, ça je peux en faire du broyat, non? J'en sais rien, j'y connais rien, mec. Bah tu vois, mais j'y connais mieux que toi déjà. Oh! Merci. Ça fait depuis 1 mois qu'il pleut, mec. Là, c'est de la vitamine D qu'on vient de prendre en shot. T'as pas pris de la vitamine D? Non. Je vais te passer un petit paquet après, ok? Oh. Tous les matins, t'en prends une. Je te la mets dans le cul directement. Qu'est-ce qu'il y a? Là, t'es en train de faire n'importe quoi, mec. Ah bon? Bah, faut que ça s'emboîte les planches. C'est pas le cas? Comme ça? Bah, je crois. Plus ou moins, quoi. Plutôt comme ça. Pile poil. Ah!
putain, ça devait arriver, bordel. Tu aurais pu me le dire. T'as fait exprès. Mais non. Ah, ça tape de ouf. Ça doit arriver, ce genre de choses. Eh ben écoute, c'est pas mal cette histoire. Tape, 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 tape. L'erreur que j'ai pu faire là, c'est de mettre le potager ici, en sachant que ça va repousser. C'est des erreurs à la con. C'est pas grave, je vais le tailler. Mais tout ce que je veux, c'est apprendre pour que quand on se fasse notre délire à nous, il n'y ait plus d'erreurs et qu'on fasse un truc à la perfection. C'est mes études là, mon examen final d'études d'entrée à la fac. Tu comprends? Enfin, d'entrée dans le monde. T'as compris? Non mais je suis sûr que ça nourrit, tu vois. Et j'ai dû l'entendre par Jigme ça. Oh merde! Oh quel connard! Putain! Tu vois, j'ai fait l'erreur. Fallait faire comme ça plutôt. C'est pas grave. Pourquoi? Tu vas scier et tu vas raccourcir. Sinon, je recommence tout, hein. Oh, les. Ah, merde. Bah, il faut en enlever un. Attends, regarde, peut-être qu'il n'y a même pas besoin. Il n'y a pas besoin. C'est pas très beau, mais il n'y a pas besoin. Bah, j'enlève ça. Voilà. Tape, tape. C'est encore pire. Comment tu fais? Ok, je fais de la merde. La grosse connerie, une fois de plus, c'est d'avoir voulu faire ça alors que la terre elle est mouillée. C'est impraticable. C'est pour ça que c'est en train de s'enrayer là. C'est bon, là j'ai réussi à tout enlever, mais logiquement, un motoculteur, je me rappelle hein, quand j'étais à la campagne, tu passes le motoculteur sur la terre, basta, y a rien. T'es censé enlever toute l'herbe avant, toutes les branches, et que la terre elle soit un peu aérée à l'avance, tu vois. Enfin, elle soit pas toute compressée, toute mouillée, tu vois. Et c'est pas mouillé un peu, ça fait depuis 15 jours qu'il pleut non-stop. Elle est très très compacte. J'arrive pas à m'arrêter. J'ai envie de finir, alors que c'est fini. Hein. Bah, c'est pas grand chose. Oh, mais non, je suis con. Il manque ça du coup. Ah putain, oui, bien sûr. Tu Bah l'as oui, enlevé. on peut pas l'enlever dans tous les cas. Bah si. Ah non? Bah si. Non. Putain, fais chier là, c'était pas mal. Ça, Victor, il t'aurait dit direct. Non, commencez par là les gars. Vous êtes complètement cons. Mais tout le monde fait cette connerie là, mec. Oui. Attends, il y a peut-être un moyen avec ça. Peut-être que c'est la solution. Eh ben non. J'étais fier de moi là. Sinon je fais ça. Et ben voilà la solution, elle est là. Je te fais un petit arrondi sympathique. Et ben voilà, suffisait de demander. Eh, voilà. C'est très bien comme ça. Non? Moi je raccourcirais un des... J'ai rien, j'ai pas de scie. T'as pas de scie. Où est mon arme de poing? Ah, elle est là. Hop là. Ça, je vais le faire plusieurs fois, hein, franchement. Ça sert même à rien de faire ça maintenant. Hein. C'est pas avant 6 mois que je vais commencer à bosser la terre. Tiens, ton salaire. Ah. Qu'est-ce que tu crames comme calories, mec? C'est un délire. Si tu le fais vraiment à fond toute la journée pendant 7 heures, je crois que c'est 2000 calories facile. Hein. C'est soit on fait ça, soit on recommence tout. Ça marche pas là. Non, c'est ce que je te dis. Ça m'énerve. Alors, on va faire là. Hop. Hop. Torche électrique, super pratique. Et ben voilà. Ma pince. Excellent. Marteau ou visseuse? Marteau. C'est pas mal. Oui, oui. Hein, ça fonctionne là. Bien sûr. Ils sont tous trop grands, mec. Ouais, celui-là, ça devrait le faire. En plus, c'est mouillé, mec. Le bois, il est mouillé là. Oh putain. Tu te débrouilles bien hein, quand même pour un Parisien de merde. Ah bon? Ah oui. Arrête ton cinéma. Non, c'est vrai. Tu vas me flatter là. Tape, tape, tape. De toute façon, les feuilles, il y en a encore plein qui vont tomber là. Hein. Autant attendre et faire un petit stock. Et je crois que tu peux faire du broyat avec ça en plus. Ah, on a trouvé la solution, hein. Tu as trouvé la solution. Non, alors là, je suis flatté, là. Parisien de merde. En tout cas, je prends du plaisir, je vais pas mentir. Je me verrais bien faire ça une fois dans la journée en après-midi, tu vois. Genre 3-4 heures, prendre la master douche après et boire 1 litre de vin avec un pot-au-feu. Ah, tellement, mec. Ouais. Avec une cheminée. Bien sûr. Et le matin, faire une séance de sport. Franchement, je me verrais bien faire ça. Et manger nos courgettes. Eh ben écoute, on a réussi. Oh putain, faut pas qu'il passe par là, l'autre abruti de chien là. Tire pon. Non, il passera pas, il est tellement con ce chien. Ça rotative. Ça tape. Ça rotative. Ça tape. Tape. Faut visser, ça va se casser la gueule sinon. Ah ouais, c'est tellement de la merde ce bois, c'est un délire mec. Ça s'est creusé tout de suite.
très nice. Tu me dis tout va bien, pas du tout, mec, t'as tout niqué. C'est très bien. Le jour où on fait une maison, mec, on va pas faire ça comme ça. Hein. T'inquiète pas, j'apprends très vite. Je fais plus jamais les mêmes erreurs. Ça visse. Ça rotate. Parfait. C'est bon. C'est plutôt droit, c'est pas trop dégueu quoi. C'est pas ridicule. Vrai travailleur, je suis un vrai travailleur. J'ai pas envie de me faire chier mec. Moi je me fais chier, ça marche très bien avec ça. De toute façon j'ai pas de scie pour l'instant. C'est puissant, hein, quand même. C'est très puissant mec. Maintenant je vais le limer avec un coupon bleu. Disons que ça fait bien l'affaire. En secours quoi, en dépannage. Vrai travailleur.